Le Sentier lumineux a été l'une des plus sanglantes guérillas d'Amérique latine dans les années 80-2000. Elle a fait près de 70 000 morts et disparus. Le mouvement a décliné spectaculairement après l'arrestation en 1992 de son chef historique, Abimael Guzmán. Douloureuse. Alors oui, contextualisons, revenons dans le Pérou des années... avant la prise du pouvoir militaire réformiste de Velasco, 68-69, le Pérou traverse une première crise grave de guérilla castriste, Luis de la Puente, Lobaton, Hugo Blanco, qui échoue, mais amène curieusement au pouvoir des militaires qui ont mené la répression, mais qui ont lu leurs adversaires et qui prétendent faire une réforme agraire et une réforme industrielle au Pérou. Donc des militaires de gauche, entre guillemets, à la différence de Pinochet. Ça, c'était donc 68-69. Cette ligne réformiste tient assez ferme jusqu'en 74 sous la direction du général Velasco. Mais avec des bavures, des maladresses. Vous savez, une ligne très militariste, verticaliste, donc les liens avec les masses se fait mal. Au Cusco, par exemple, les communautés indiennes incendient le local de la réforme agraire. Bon. La paysannerie contre la réforme agraire. C'est du moins la manière dont la presse de droite salue le problème à l'époque. Du coup, les militaires finissent, après Bermudez, par évacuer le pouvoir et ramènent le vieux Victor Belaúnde le civil de droite, démocrate chrétien, en 81 ou 82, je ne me souviens plus bien, qui évidemment va procéder à une contre-réforme agraire, liquidation, reprivatisation des journaux qui avaient été plus ou moins nationalisés ou coopérativisés. Bon, le triomphe du néolibéralisme. Du coup, dans l'extrême gauche péruvienne, les différents partis communistes péruviens, les uns pro-staliniens, les autres maoïstes, les autres trotskisants, subissent des scissions diverses et commence à se dégager une aile, plus ou moins maoïste, qui va prétendre s'identifier au sentier lumineux du marxisme défini par le marxiste péruvien de 1930, José Carlos Mariátegui, de leur nom Sentier lumineux. Parti communiste péruvien, Sentier lumineux. PCP. Bon. Alors, selon une stratégie maoïste classique, il s'intègre particulièrement dans une des régions les plus arriérées du Pérou, l'Ayacucho, à partir de l'université, qui est une université marginale, sous-équipée, et où en particulier un prof de philo, Abimael, pas Abimael Guzmán, comment s'appelle-t-il déjà? Si, c'est Abimael Guzmán, le dirigeant de Sentier Lumineux, qui est donc un espèce de comment on appelle ça, ce que j'ai été un moment à l'université avant d'être prof chargé de cours, alors qui diffuse la philosophie maoïste et surtout qui a une politique très intelligente d'implantation dans les communautés indiennes à la maoïste. Les intellectuels se font paysans, acceptent de vivre comme les paysans. Ça, c'est 80-86. Et quand ils estiment le moment mûr, ils passent à l'insurrection armée. Et ils prennent quasiment le contrôle de la région d'Ayacucho. Puis de là, commencent à essaimer en ville, à Lima, dans les bidonvilles, où, par des procédures très polpotiennes, ils prennent le contrôle des syndicats, non pas par vote. Ils arrivent, ils zigouillent les chefs syndicaux, ils disent « Qui vote contre nous ?» Bon. Et ça marche. Alors ça marche, et ça marche pas, parce qu'il y a une partie de la base qui est désaffiliée, mais les seuls affiliés, c'est ceux qui restent avec Sentier Lumineux. Ce qui fait qu'à un moment, ils contrôlent jusqu'à 10 à 20% du territoire péruvien. Mais entre autres, il faut bien financer, l'Union soviétique s'effondre, va s'effondrer. On se finance avec quoi? La cocaïne. Donc, une partie d'entre eux se convertissent en narco-guérilla, comme en Colombie, avec toutes les ambiguïtés du genre.
Et la situation est telle qu'à nouveau l'armée, sous le dictateur péruano-japonais Fujimori, il donne le feu vert à l'armée, c'est une répression féroce, 80 000 morts, quand même pas mal, des villages incendiés, bon, etc. Donc Fujimori opte entre un populisme pour ses soutiens indiens ralliés et la répression la plus totale pour les Indiens qui résistent. Moyennant quoi, effectivement, la goutte de mercure, à la fin, l'organisation centralisée Sentier Lumineux est écrasée, son chef, Abimael Guzmán, sur dénonciation, est arrêté. Il est foutu dans une des prisons les plus célèbres du Lima, le Fronton. Mais comme toute goutte de mercure, ça s'éparpille. Et entre autres aussi à cause de la cocaïne. Donc tu as des régions comme Chachapoyas, la ville est tenue par l'armée, et qui dit, vous voyez là-bas, c'est des champs de coca. Vous n'y allez pas? Ah ben non, c'est trop dangereux. C'est à 20 km de la ville, ça se voit, à travers les collines. Leur seule intervention, c'est une espèce de défolion par avion. C'est la seule qu'ils ont. Et effectivement, parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé d'y aller, ils se sont fait ratatiner la gueule, les militaires. Voilà où ça en était la dernière fois que j'ai des contacts récents avec le Pérou. C'est pas très engageant. Et alors en même temps, il y a eu toute une campagne droits de l'hommiste, des enquêtes pour savoir ce qui s'était passé comme avec ces 80 000 morts, c'est pas peu quand même. Et du coup, la position des Péruviens est très ambiguë, semble-t-il. Comme en Argentine, les deux démons, le démon de gauche, le démon de droite. Et en particulier la classe moyenne, qui monte en nombre et en force, parce que le Pérou, paradoxalement, fait du 6 à 8% de croissance par an. Du coup, il y a y compris des travaux d'infrastructure relativement réussis, paradoxalement. Donc c'est une étrange situation. Et évidemment, la classe moyenne jure que tout ça n'a été obtenu que grâce à l'armée et au néolibéralisme. Sauf une petite fraction gauchiste. Alors voilà. Alors oui, il semble qu'il y a encore quelques restes des reliquats de Sentier Lumineux qui traînent à droite à gauche, sans qu'on sache bien si ce sont des révolutionnaires ou des narco-guerrillas. Oui, alors aux dernières nouvelles, le Pérou intervenait pour 30% des exportations de cocaïne d'Amérique du Sud. À un moment, il avait dépassé la Colombie. Bolivie, Pérou, Colombie.